Bon, on continue le foot tour, hein. Après Toulouse, direction Saint-Malo ce week-end. Je serai ce samedi, place Chateaubriand. Pour ceux qui connaissent, j'y serai à 16h. Donc on se retrouve à 16h, place Chateaubriand à Saint-Malo. Si vous avez des bons plans, si vous voulez qu'on se capte, vous pouvez aussi m'envoyer un mail avec un objet Saint-Malo à florianhonner94@gmail.com. Ah, salut tout le monde, salut, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, quelle histoire. Ah, j'avais rendez-vous avec quelqu'un et je lui ai dit, j'ai dit à cette personne, on va se retrouver porte de Vincennes, tu vois. Ils ont tout bloqué à porte de Vincennes, du coup comment je fais pour retrouver mon convive? Eh ben on s'est débrouillé. Bah voilà, salut tout le monde. C'est l'ami Ali aujourd'hui qui est là. Oui, absolument. Oh là là, Ali, il faut que je vous raconte un truc sur Ali. Ali. Parce que dès le début, dès le début du vlog. Ali, donc je récapitule, hein, si vous avez manqué les épisodes précédents, Ali on s'était rencontrés, t'étais associé avec la crêperie La Galante. La Galante. Qui n'est plus une crêperie, alors ça j'ai pas compris. Tu vas comprendre. Ouais, le truc ça s'appelle toujours crêperie La Galante, mais ils font plus de crêpes. C'est la première fois, ce concept. On fait encore des crêpes, hein. Ah ouais? Des crêpes sucrées. Ah ok, en dessert, ok. Ah oui, bah oui. Les mecs, j'ai pas compris, j'avais tout donné pour eux, j'avais fait en sorte que de leur faire ramener du monde, et là ils m'ont tout bousillé, c'est une crêperie, ils font plus de crêpes, je comprends plus rien. Venez voir ce qu'on fait, vous allez voir, c'est pas on verra. Bref, aujourd'hui c'est pas pour toi, voilà. Aujourd'hui, donc vous aviez bien aimé, il est revenu dans quelques vlogs parce qu'il est très marrant. T'entends la sonnerie? Ouais, c'est parce que j'ai pas mis ma ceinture. Mais c'est pas le temps, je vlog. Allez, je mets ma ceinture, hein. Sécurité routière. Vous avez vu, le mec il est génial, il me met même ma ceinture, comme si j'étais son enfant. Bref, voilà, il était revenu dans des vlogs, vous l'aviez bien aimé. Et donc j'ai eu une super idée, que nous n'allons pas mettre en pratique aujourd'hui. Mais comme la saison 3 du Meilleur Snack est finie, il va y avoir un concept qui va succéder au Meilleur Snack. Une formule un peu, ça changera. Vous la découvrirez dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, à la bonne franquette, Ali, tu viens avec moi. Ouais. Non, on va faire un snack, du coup c'est hors compétition, c'est juste comme ça. C'est juste pour l'association pour le coup. C'est juste pour... Ali pour l'association. Si vous ne comprenez pas cette blague, je vous mets le lien du vlog à regarder pour comprendre cette blague. Sinon vous ne comprendrez pas, c'est juste pour les initiés, pour l'association. Notez bien cette phrase. En plus c'est un vlog qui dure une demi-heure, donc pour comprendre la blague, il faut que vous regardiez toute la demi-heure du vlog. Bref, aujourd'hui on va dans le 78, on va à Trappes, voilà. Et on va tester un snack du coup juste comme ça, ils savent pas qu'on vient, donc on y va vraiment tranquille. Ah, ils savent carrément pas qu'on vient. Ah non, parce que maintenant, alors voilà, ça fera partie du nouveau concept, les mecs ne sauront plus. Parce qu'on me dit oui, machin, et là, ils prévoient votre venue. Les mecs, donc ils savent pas qu'on vient. Ils savent pas qu'on vient, je ne sais même pas s'ils nous connaissent. Ouais, mais après faut pas qu'ils commencent à dire ouais, on paye tout ça. Ah bah moi je paye, moi si, moi je paye. T'inquiète pas, je t'invite. De la pub ou de la non-pub, parce que ça se trouve ça... Franchement c'est pas mal, c'est un sacré concept. Le mec il veut pas payer. Ouais non vas-y viens on va manger un truc où ils te connaissent. T'inquiète, je paye. Mais ça se trouve ils vont connaître, on sait pas. Voilà, direction le 78, Trappes, c'est parti. C'est parti. Bon là je crois qu'on approche là. Ouais bon non, on doit pas être très loin de la gare parce que vu qu'il y a la boucherie de la gare. Ouais. Et on doit pas être très loin du centre vu qu'il y a la pharmacie du centre. Si vous avez les experts Trappes, c'est nous. Si vous avez besoin d'enquêteurs. Bon là on arrive, alors je vous ai pas dit ce qu'on faisait, on va dans un endroit qui fait des calzones, donc c'est de la pizza chausson italienne que tu fourrée, tu vois. Et ils mettent, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de customiser les tacos, les crêpes, les sandwichs, ce que tu veux. Eux, c'est le calzone. Alors maintenant, bon l'idée est normale, faut voir avec quoi vont mettre dedans. C'est ça. Est-ce que ça va être qualité, pas qualité, moyen? Est-ce que la pâte va être bonne? On va voir ça. Ça s'appelle Don Calzone. Don. C'est où là? Donne les calzones. Donne les calzones. On va tester les calzones, cher ami. C'est chaud, toi tu m'attends même pas. Je sais pas, tu me dis, si tu me dis, on vient manger. Ouais, on vient manger, mais on va faire une vidéo aussi. Non, bah on mange et puis allez, on verra. Go. Come on, girl. I'm smiling at you. Bon, t'as compris le délire? Tu proposes ta calzone, tu choisis ta base, tes protéines, tes légumes. Bah je peux te filmer ou pas? Tu veux m'expliquer un peu le principe? Ouais, là je suis pas coiffé. Tu sais pas coiffé, t'as les cheveux courts. Monsieur Belka, comment tu vas? Ça va et toi? Donc c'est à toi le Don Calzone? Voilà. Et bah voilà. Bon bah du coup donc tu me connais, je viens tester, je n'avais pas prévenu, et voilà. Bah écoutez, comment je peux vous présenter le concept? Tout le monde connaît les calzones. Tu connais les calzones? Ah oui bien sûr. Les fameuses calzones. Ouais. Sauf qu'on est d'accord que généralement les calzones, c'est la pizza qu'on prend jamais sur la carte. Ah bah moi j'aime bien. Je suis un cas particulier. Et du coup, nous en fait ce qu'on a fait, bah, tu peux leur montrer. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met les ingrédients donc à l'intérieur.
on ferme et Ouais. on en met également à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai que la calzone traditionnelle, il n'y a que dedans. Tout à fait. Il n'y a pas dessus. Il n'y a pas dessus. Ok. Ça veut dire qu'elle n'est pas très appétissante. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que physiquement, la calzone, c'est pas très très beau gosse, de base. Et le problème de la calzone, c'est généralement il y a des ingrédients juste à l'intérieur, mais au milieu. Et il y a beaucoup de pâtes qu'on mange rarement. C'est vrai. Là, je suis d'accord. Voilà. Ça veut dire que nous, on a coupé les surplus de pâtes de manière à ce que dès qu'on croque, eh ben, on a directement des ingrédients. Ah ouais, donc tu as vraiment revisité déjà au niveau de la pâte, au niveau de comment c'est fait. Et puis après, donc, va falloir voir les ingrédients. C'est des bons ingrédients. Bah, il va pas me dire non, c'est des mauvais ingrédients. mais- On va chez le boucher juste à côté. C'est vrai pour de vrai. Vraiment, vraiment. c'est génial. Vraiment, on va chez le boucher d'à côté, on prend les merguez aussi chez le boucher, tout vient du boucher. Vraiment, enfin rien qui est surgelé sauf les fruits. D'accord. Ok. Et regarde Ali, il y a même une borne. Ah où oui, j'ai vu qu'on peut composer. Quand tu veux composer, en fait, t'appuies toi-même, tu choisis, je veux On base. va tester. Genre, tu veux base quoi? Bah vas-y, tu vas composer la tienne, Ali. D'accord. Da, Capo et Don par exemple. C'est la taille. Ah oui, non. Ok. Donc ça c'est les petits. C'est la taille. Et Tu veux une quoi Non, déjà? on va être sage. On va être sage. Moyenne. On va être sage. Moyenne, la base. En fait, regarde, je reviens en arrière. Moi, c'est ce. Attends. Stack. C'est le fait maison qui m'interpelle pour le coup. Ah, c'est votre sauce à vous, ça? Fait maison. Ouais. D'accord, ok. Maison. on peut choisir deux types de fromage. Allez, cheddar. Wow, t'es loin. Ensuite, t'as poulet émincé, viande hachée, chorizo, bacon, pepperoni, merguez, œuf, saumon, thon. Tu prends poulet. Émincé. Ah, sur moi, c'est halal. Hein. Ouais. Non, parce qu'on voit bacon ça. Non, non, Ok. Et c'est AVS. Ok. Suivant. Hein. Vas-y. Ah, il a rajouté. Le mec, pour faire croire, il prend pas grand chose. Il dit suivant, il a rajouté l'œuf discretos. Très bonne technique. Si je me méfie de toi, ça c'est une technique. C'est les pickpockets qui ont cette technique normalement. Attends. Ça devient dangereux. Oignon rouge. Oignon rouge, ça va. Ouais, vas-y, prends ton temps. Poivron. Saint-Moré. Ouais. Suivant. Et après, c'est encore des sauces. Ah oui, en plus de la base. Ça va être là. Soit les gratinés ou soit les laissés normalement. Oh bah gratine mon gars. Quelle question. Tu parles. Ah ça y est, c'est les notes qui sortent là. La première c'est celle d'Ali là, qui l'a composée lui-même. Et en deux c'est ma John Gotti. J'ai discuté avec des gens là dans le resto, ils m'ont dit ouais la John Gotti, valeur sûre. Voilà. Wow. Et c'est pas fini. Hein. Ah bon? Ah oui, ok. Il y a une petite touche. Du coup c'est quoi dessus? C'est du cheddar fondu. D'accord, sauce cheddar fondue. Voilà. Alors, Franchement, ça a l'air pas mal. C'est bien fait. je suis sûr que tu ne te souviens déjà plus de ce que tu as mis dedans. Si, poivron et poivron. Mais non, t'as mis 20 milliards de trucs. T'as même rajouté un œuf en scred. Moi, dans la mienne, il y a sauce barbecue, mozzarella, viande hachée, fraîche, bacon, oignon frit, cheddar américain. C'est une sauce cheddar en fait qu'il a mis dessus. Tu me demandais ce que Ah c'était. d'accord, c'est une sauce cheddar. Ouais. Et pourquoi t'as le droit à ça? Moi, j'ai pas le droit. Allez, pars à l'exploration là. Parce que justement, l'originalité, c'est que c'est fourré dedans et que c'est parsemé dessus de la même chose. Qu'est-ce que t'as commandé? Cheddar. De toute façon, je vous dirai quand ce sera dans la bouche. Ouais. Déjà, la pâte. Elle est très très bien faite. C'est pas des pâtes surgelées ou autres qu'on peut retrouver. C'est du fait maison pour le coup. Heureusement, parce que franchement, tout l'intérêt de manger dans un truc comme ça, c'est d'avoir une bonne pâte à pizza. Donc ce serait. Là, franchement, ils assurent là-dessus. Viens, on parle pas, viens, on mange. Non, le mec. Moi, si je t'emmène avec moi, c'est. Ouais, mais mange, oui, attends. Tu me débriefes à la fin. Ok, vas-y. Ça s'appelle. On sent que c'est frais, que c'est pas des légumes surgelés, etc. Et le goût, il est vraiment très relevé. Mange, mon ami, mange. Non, mais c'est ce que je veux faire, hein. Je veux pas. Allez. Si on doit dire un truc négatif, pour le coup, peut-être la sauce, elle est un peu trop présente. Ah oui, du coup, c'est leur sauce maison. Ah ouais, c'est C'est quel genre alors? C'est quel goût? un peu épicé. Ok. Elle est un peu présente, mais un peu trop présente pour le coup, parce que du coup, on sent moins le goût de la viande, des légumes, etc., les accompagnements. Faut dire que t'as mis plein de trucs dedans. Et c'est Oui, vrai que quand on met plein de trucs dedans. Je sais de quoi je parle, avec la de quoi crème tu parles. Bah ouais, c'est vrai. Mais effectivement, mais la sauce, j'aurais peut-être dû demander à ce qu'ils en mettent moins, mais Ah ouais, sinon, d'accord. c'est ultra bon, c'est très bon. En plus, t'as rajouté une autre sauce à la fin. T'as pris une sauce plus classique, non? Ouais, j'ai rajouté une algérienne, je crois Ouais, que t'as c'est rajouté peut-être qui fait que c'est piquant, peut-être. Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup, tu sais pas si c'est leur sauce ou si c'est l'Algérie. Ouais, finalement, non, c'est de ma faute pour le coup, c'est de ma faute. Moi, je vais tester la recette best-seller. Là, au moins, tu vois, moi, j'ai pris aucune responsabilité dans l'histoire. Je vais voir. Déjà, rien qu'au toucher,
Ça a l'air d'être voilà, une vraie bonne pâte à pizza, machin, calzone. Eh, c'est moelleux là, hein. Bah oui. T'as vu ça? Là, j'ai l'impression qu'il y a de la beauté. Ils sont pas manqués de nous. Et pas mal de viande hachée. Petite sauce barbecue. La pâte est chambée, hein. C'est gratiné dessus. Le gratiné, c'est la vie ou pas? Ça change tout. Je kiffe la viande, hein. Mais terrible. T'as vu quoi, viande hachée? Ouais, viande hachée. Regardez, il arrive l'air un peu angoissé, comme si on était le guide Michelin. On avait déjà commencé à dire que c'était bien, franchement. Et ce que je kiffe en plus, c'est l'histoire. Toi, tu avais commencé la restauration quand tu étais plus jeune. Exactement. Après, tu avais 20 ans, ça n'avait pas trop marché. Pas du tout. C'était un échec total. Échec total, voilà, il le dit. Voilà. Du coup, après, tu avais bossé dans un autre métier. J'ai fait tout et n'importe quoi. D'accord. Je me suis mis dans les assurances. Et après, je me suis dit. Et après, c'était au cours d'un voyage au Brésil que j'ai découvert en fait un magasin, enfin un restaurant où ils faisaient que des calzones. Et c'est là où ça a fait un truc dans ma tête. Il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas un resto qui fait que des calzones, c'est les restos italiens qui font. Tout à fait. Et tu t'es lancé là-dedans. C'est génial. Du coup. Je me suis un peu renseigné sur l'histoire de la calzone, d'où ça venait, etc. Donc j'ai vu que ça venait de Naples, de la Sicile. Et j'ai fait le parallèle entre la calzone et la mafia. Ah ouais, les Stéréotypes. Mais venez, ils vendent des armes aussi, le mec. Mais c'est pour montrer des bonnes choses. Donc voilà, pour montrer que la Naples et toute cette région n'est pas, c'est pas connu que pour la mafia, et parce qu'ils ont des bonnes recettes. Carrément. Et voilà. Et là du coup, voilà, on peut dire que tu l'as remixé, c'est-à-dire que pour le puriste de la calzone italienne, c'est comme quand on fait les, voilà, c'est un blasphème, c'est-à-dire qu'on met pas ça dans une calzone, voilà. C'est pareil avec les crêperies et que les Bretons disent c'est pas des vraies galettes. Tout à fait. Mais il n'empêche que effectivement, c'est différent. Mais là, moi, je kiffe. Bah, voilà, c'est ça. Et surtout que les ingrédients sont frais, ça veut dire on a respecté quand même. Non, franchement, la viande est très bonne. Déjà, c'est à nous de dire si c'est bon. Le mec qui prend son rôle très au sérieux, tu sais. C'est à nous, parce que depuis, moi je l'ai récupéré dans la rue, depuis il a pris un melon. Non, déjà, c'est à nous de dire si c'est bon. Puis bah, tu verras dans la vidéo si c'est bon. Faut pas trop leur dire, ils vont prendre la grosse tête. Donc c'est toi qui as fait les recettes? Ouais, c'est moi avec un ami. Hakim, si tu me regardes, merci. Et Vous avez fait plein de tests et tout pour. Là, vraiment plein de tests. Ça fait un an qu'on. Ça va, vous avez pas pris de kilos, j'ai l'impression. Non, ouais, j'ai encore. Ah, et ça se la raconte. Mangez des calzones, les gars. Regardez ce que ça fait. Voilà. Publicité mensongère. Du coup, tu as posé la question sur les légumes. Oui, c'est surprenant parce que je me doutais bien par rapport d'un point de vue gustatif comment c'était bon. Mais il m'a dit effectivement, c'est pas des légumes surgelés comme ça peut être le cas dans certains snacks, dont Terra Lemon. Hein, Bah, plein, hein. ouais, tu vois, mais là il me dit que carrément ils sont fournis dans le marché parce qu'il y a un marché à quelques mètres. Et un primeur et Il y tout. a un primeur, etc. Donc chapeau à eux. Ah non, Chapeau à eux. franchement, c'est bien. Je valide personnellement et officiellement, le mec qui parle avec son micro. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je valide officiellement cette calzone que j'ai mangée. Franchement, c'est très bon. Que certains donc diront il faut pas appeler ça calzone parce que voilà, mais c'est très bon en tout cas, c'est une très bonne pâte. Ce qu'il y avait dedans, j'ai kiffé. Ils sont pas moqués de nous, comme je dis. Je me répète, ils sont moqués de nous. La pâte, elle est réelle, elle est bien faite. Elle est faite maison. Elle est, pour le coup, ouais, petit clin d'œil à certaines vidéos qu'on a pu faire, mais là, tout est fait maison. Une magnifique calzone sucrée. Ah, ça c'est la famoso. Famoso, Du qui coup, veut on va- dire célèbre en italien. On va se la partager. Du coup, il y a Nutella, banane, coco. C'est classique. C'est petit ça. Qui a eu l'idée de la partager là? Bah, commande-toi un autre, gros. Très mauvaise idée. Hein. Franchement, ouais. Là, c'est facile, parce que t'es fan de chocolat. J'aurais mis n'importe quoi de chocolat, t'aurais dit c'est bon. Et moi, quelque Banane, chocolat, coco. Mais avec cette pâte là, franchement, c'est très bon. Bon, bah c'était cool. Hein. Et là, regardez combien je mesure. Regardez comment j'ai grandi. 2m05. Bon, c'est pas du tout pipoté. Hein. Ça commence à 1m40. On va leur montrer le concept. C'est le mur des accusés. Ouais. Ah, c'est pour s'instagrammer. T'as tout compris, mec. Bon, allez. Oh là là, ils ont allumé l'enseigne. Beau gosse. T'imagines comment ça va clignoter. Ouais, mais ça, c'est bien joué, Belka. À la prochaine. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, salut. Les infos dans la description et peut-être bientôt d'autres Dolk Calzone ailleurs. Donc suivez-les aussi sur. Ils allaient ouvrir un au Aubervilliers, je crois. Ouais, mais est-ce qu'on a le droit de le dire? Ah bah voilà, tu l'as dit. Et bah voilà, le mec, c'est Aubervilliers, le tant pis, paparazzi du fast-food.
Tant pis. C'est le public, c'est le closer du snack. C'est le closer du snack, le mec. Il a les Ah indiscrétions. ouais, tu m'étonnes. Bon, Non, mais- Ali, c'était cool, on se retrouve très bientôt. J'ai trop hâte qu'on mette en place ce nouveau concept. On peut pas trop en On peut parler. pas en parler, on va pas en parler. Il y aura du nouveau prochainement. Voilà, mais il y aura Ali dedans et pas que Ali. Donc on se retrouve très bientôt. Il y aura aussi l'association. Bien sûr. D'ici là, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian et Nair. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Nair, ciao. plus. Ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?